Salut tout le monde, me revoilà et nous revoilà partis pour une nouvelle séance, la quatrième de ce mois de novembre. Aujourd'hui, on est dimanche matin chez moi, il fait jour et je ne sais pas quand est-ce que vous vivrez la prochaine séance chez vous. Vous avez toute la semaine pour la faire, pour en profiter surtout. On reste dans la même dynamique, à savoir se renforcer globalement, entretenir l'ensemble de ses capacités par un travail dans un premier temps cardio qui sera suivi d'un travail dans un second temps, davantage de renforcement musculaire, debout puis au sol. Vous aurez besoin aujourd'hui de plusieurs éléments. Vous hydratez, de quoi vous hydrater, de quoi vous éponger bien sûr. Vous aurez besoin également d'une chaise, vous aurez besoin d'un ballon et de deux éléments faisant office de poids, d'un kilo à 1,5 kg. Et je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Sur ce, je vous invite à surtout ne pas hésiter à me faire un retour sur comment vous avez ressenti la séance et les éventuels conseils que dont vous pourriez avoir besoin pour qu'on puisse échanger là-dessus et puis ne serait-ce que pouvoir entretenir le lien qu'on ne peut plus avoir à défaut de pouvoir se retrouver en salle. Sur ce, la séance va commencer. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouvera pour le mot de la fin en toute fin de séance d'ici une petite heure et quart. Allez, musique, c'est parti, vous pouvez dans un premier temps aller chercher votre matériel déjà. Le temps pour moi d'expliquer que vous avez l'utilité de placer vos deux poids à peu près à 1 mètre de vous, à droite et à gauche, légèrement à droite et légèrement à gauche. Vous pouvez espacer un peu plus que moi. Moi, c'est la physionomie de la salle qui m'oblige à les mettre dans cette disposition-là. Vous n'avez pas besoin de votre ballon dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de votre tapis, simplement de quoi être mobile sur 3 mètres carrés environ. Sur ce, je mets la musique et on démarre. Allez, on marche. Tout de suite, actif sur les hanches et les fléchisseurs de hanches, mise en action du système cardio-respiratoire. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. L'ensemble des parties du corps sont mobilisées. Oui, mes jambes se renforcent et sont actives, mais mon dos est tout de suite tonique droit, mes abdos sont tout de suite engagés. Allez, c'est parti, un step touch. On va aller chercher les adducteurs. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les mains dans le dos, on ouvre la poitrine, on resserre les omoplates. Abdos toniques. On va chercher les ischios en flexion du genou. Et les bras. Ça démarre fort ce matin. 5, 6, 7, 8. Allez, on marche. On marche. On monte les genoux, excusez-moi. Tranquille. 5, 6, 7, 8. Ok, on avance, on recule. Je m'excuse pour le problème de luminosité, mais je suis encore en mode amateur. Hein. J'ai pas toutes les lumières qu'il faut. Je monte un truc, excusez-moi. Continuez de marcher. Trois, 4, 5, 6, 7 et 8, on avance. 2, 3, kick, 5, 6, 7, kick. 1, 2, 3, kick, 5, 6, 7, kick. 1, 2, 3 et kick et 5, 6, 7 et kick et 1. Ok. On repart en step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On écarte bien le pied l'un de l'autre.
les pieds l'un de l'autre, pardon, excusez-moi, petite faute de français au passage. Bon, on a mobilisé pour le moment notre sangle abdominale en bassin fixe. On va aller travailler de façon plus posée sur la mobilité du bassin en enroulant, déroulant, réalisant des cercles avec son bassin. En position, je remets le profil pour vous. Inspire, grandis-toi, souffle, engage tes grands fessiers, creuse ton ventre, emmène le bassin vers le haut et l'avant. Inspire, reviens au naturel, souffle, creuse, emmène le pubis vers le haut et l'avant. On contracte ses abdos et ses grands fessiers. Ok. Les appuis stables, c'est parti pour des cercles avec les hanches. Je sens mes abdos se contracter. Quand j'emmène mon pubis vers l'avant, mes épaules ne bougent pas, elles restent stables. Je repars de l'autre côté. Ok. En avant, en arrière. Je creuse, je décreuse. Ok, dernier, c'était le dernier. Les épaules en avant, les genoux restent stables. Les chevilles également, je vais réaliser des cercles avec mon buste. Dans l'autre sens. Sans relever la tête, la nuque est allongée. Je descends en position chaise, dos bien droit. Je me mets de profil pour que vous voyez bien la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bras sur le côté, toujours même position. On est fort sur les cuisses et sur les dorsaux. Les bras sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On récupère. Ok. Marchez. On repart en double step touch. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe en grapevine et on associe ce travail à ce mouvement de bras. Bras tendus qui tournent sur le plat. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Excellent pour la coordination. On va commencer à attaquer le travail vers l'avant, autour des poids, à l'image de ce qu'on a fait la semaine dernière. Allez, c'est parti, on va chercher de gants. On est rythme tranquille, on va monter de plus en plus en cardio pour l'instant.
On est tranquille, petit pas. On passe à l'intérieur, on ressort à l'extérieur. Petit pas, tout en fréquence. On évite de s'arrêter avant de repartir. On reprend juste un appui avant de me relancer. Ok, sur place. On bascule le bassin à droite à gauche et les jambes suivent. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on maintient le buste stable. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1 et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. On va jusqu'à la bouteille, on fléchit les genoux, dos bien droit. Attention à l'erreur de ne pas vous laisser partir complètement vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Et je reviens petit pas arrière. Je fléchis, je reviens petit pas arrière. Je réalise mon demi-squat. Les cuisses, enfin le poids entre les deux cuisses. Je descends pas trop bas. L'idée c'est d'être sur un travail cardio plus que sur un travail de renfort. Donc tonicité musculaire essentielle, mais surtout réactivité musculaire. Capacité à mobiliser le muscle rapidement et en endurance. Ok, sur place. Soufflez bien. 5, 6, 7, 8, je coupe. C'est bon pour ce changement de musique. Et cette petite coupure, j'ai eu une incursion d'un animal imprévu dans ma maison. On a coupé, mais j'ai coupé, mais ne vous inquiétez pas, je reprends où j'en étais. On s'enfuit sur place. On retravaille toujours avec le poids. Je contourne vers l'extérieur et je fais le grand tour d'un côté et le grand tour de l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est parti. Grand tour, petit pas chassé. Et je reviens vers l'arrière, je repars de l'autre côté. Petit pas chassé en cadence. Et je reviens du premier côté. C'est ça, petit pas tonique. Ok, sur place. Je vais enchaîner. 1, 2, et pas chassé et monter le genou. 8 répétitions. Je reviens petit pas arrière. 1, 2, 8 répétitions. De nouveau en montée de genou. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Revenez. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Revenez. Un peu plus de rythme là-dedans. Un tour. Dans un sens. Dans l'autre sens. Ok. Je reviens ici. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7 et 8. Revenez. On repart petit tour ici. Ok. Et de l'autre côté. J'ai fait mes 2 tours. Je repars de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur place, on sautille. Soufflez bien. J'ai même pas l'impression qu'on voit mon visage dans tout ça. Si, là, ça y est. Je suis là, hein. C'est pas un masque noir.
pratiquement c'est en cardio. On va alterner déplacement vers l'avant, puis vers l'arrière, et un mouvement avancé. 5 squats. 2, 3, 4, 5. On repart. Et de nouveau on repart. Pour un tour. Tapis. 20 secondes. Dos droit. On engage ses abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Grand tour. Toujours dans le même sens. Et on repart dans l'autre sens 2 fois. Allez, on monte, petite montée genoux, 10-15 secondes. Puis, jambes tendues, pointe de pied vers l'avant, 10-15 secondes. Allez. On est en appui que sur l'avant du pied. Ok, soufflez, on repart au milieu et on revient vers l'arrière. De nouveau. Allez. Pas besoin de faire beaucoup de distance, vous voyez. On repart vers l'extérieur. On revient dedans. De nouveau de l'autre côté. Grand tour. Grand tour. Sur place. Tranquille. Attention. Burpees. Inspire. Souffle, pause. 1, 2, 3, 4. Déroule. Inspire. Souffle. 1, 2. Inspire. Souffle. Déroule. Inspire. Un, 2, 3, 4. Saute. Ok. On boit un coup. J'espère que ça va. On n'a pas chômé jusque-là. Mais en un quart d'heure, on a préparé nos fonctions à l'effort. Surtout si vous sentez des contractures, allez pas forcer dessus, notamment sur la descente au squat. Vous voyez aujourd'hui, j'ai des douleurs niveau adducteur et niveau ischio. Je ne vais pas aller au-delà de mes limites, je ne vais pas descendre trop bas parce que je dois être capable de poursuivre jusqu'au bout. Je vais surtout baisser le son pour passer à la suite. Allez, les poids, la chaise et le ballon doivent être à disposition. Je vais chercher ma chaise. Je ne vous abandonne pas, je suis toujours là. Avec mes excuses. Ça demande un petit peu de préparation tout ça. Mais c'est la même chose chez vous. Donc je suis assez rassuré. Allez, je me place au soleil. Je change un tout petit peu le cadre en espérant que ce soit meilleur. Parce que c'est vrai que c'est assez désagréable d'avoir le sentiment d'être dans le noir, surtout dans le noir pour vous. Donc ok, j'essaye hein. Ah, comme dirait certains, on frôle l'amateurisme. J'ai envie de dire, on est complètement dedans. Bon, ça marche pas, donc je me repositionne dans le premier axe. C'est pas grave. Déjà, on démarre. Oh là, je m'excuse vraiment. Je fais de mon mieux. On démarrera en plus de ça. Ah, ça y est, j'ai l'impression qu'on me voit un petit peu mieux. On démarrera sans les poids. Ok, position de départ. La chaise sur le côté, en appui sur la main. Position, gainage, alignement, cheville, genou, hanche, épaule. La main est d'aplomb avec l'épaule. Surtout, n'allez pas chercher devant, vous risquez d'emmener la chaise avec vous ou de fléchir au niveau de l'épaule et surtout de vous faire très mal. Donc hors de question de se faire très mal, il faut que vous ayez un bon aplomb. Mobilisez ici le trapèze pour garder une épaule parfaitement verrouillée. Ouvrez le bras en croix et c'est parti. À chaque inspire, j'ouvre la cuisse et je reviens en soufflant.
et 8. Il n'est pas nécessaire normalement que j'aie à préciser que pour les personnes qui ont du mal à se tenir sur l'épaule ou sur le poignet, il conviendra de réaliser le travail debout en gardant un appui pour l'équilibre de l'autre côté. Je m'installe sur l'autre épaule, toujours visible pour vous. Le bras en appui, c'est toujours pas mieux au niveau de la visibilité. Et écoutez, je fais en sorte que ça puisse être du mieux possible. J'espère que vous m'excuserez. Allez, c'est reparti pour 8 répétitions. Inspire, souffle. Zone renforcée. Zone moyen fessier, abducteur de cuisse, que vous ressentez ici dans le creux fessier latéral. Ensuite, muscle secondaire, muscle de la posture. Nous sommes à 8. La série est terminée. Muscle de la posture pour le maintien de votre position, pour le maintien de votre position gainée. On repart pour une série de 10 avant d'enchaîner sur un autre mouvement. De nouveau, je change la chaise de place, mais vous, ce n'est pas une nécessité à votre niveau, chez vous. Allez, en place, bon alignement, un dos droit et la nuque allongée. 10 répétitions, c'est parti. 1. Et la 10e. Parfait. On revient de l'autre côté. Ok. Même position, le bras en croix. On se grandit et c'est parti. Inspire, souffle. Le bassin est parfaitement stable, maintenu par vos muscles posturaux et notamment vos abdominaux, particulièrement la zone oblique. 8, 9 et 10. Ok. Alors, on n'aura pas... Si, pardon. On aura besoin de la chaise pour le prochain. La position à maintenir. Et la position suivante. Objectif. Alignement cheville-genou hanche épaule. Mais ce, en appui sur une jambe, dos droit et sans ouvrir son bassin. Muscles ciblés, les muscles de la posture et notamment les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. En appui sur le dossier de la chaise, vous allez pouvoir vous incliner de façon à obtenir cet alignement. Vous ne voyez pas mon pied, hein, ma cheville à l'opposé, mais rassurez-vous, elle est bien dans le bon axe. Inspirez, soufflez, maintenez pendant 20 secondes. Tous les muscles travaillent, la nuque reste allongée, ne relevez pas la tête, fléchissez la jambe de sol, ne cherchez pas à avoir la jambe tendue et surtout ne creusez pas votre dos. Attention au déséquilibre vers l'extérieur, surtout côté jambes posées, on doit l'éviter pour éviter de mettre en surtension. 3, 2, 1. Vos fessiers. On passe sur l'autre jambe de l'autre côté. En position, attention, jambes tendues, les mains sont posées, inspirez, soufflez, maintenez. On ne creuse pas le dos, rappelez-vous, engagez vos abdos, creusez votre ventre pour éviter que votre dos ne creuse et donc que la zone lombaire puisse être endolorie. Ok, on relâche et on va passer à un troisième mouvement pour lequel vous aurez besoin des poids et on travaillera en position assise sur la chaise. Moi je change de cadre, je ne supporte plus de me voir complètement dans l'ombre. Me voilà de retour tout en lumière cette fois. Là je suis sûr que vous me verrez. Allez, en position assise comme annoncé, saisissez vos poids
dans les mains. Installez-vous sur vos ischions, c'est-à-dire sur les os de vos fesses. Le dos bien droit. Ayez l'ambition de vous ériger, de vous grandir sans relever les épaules. Ce n'est pas nécessaire. Dans cette position, on va travailler avec un pied décollé sur chaque mouvement annoncé. Les deux pieds alterneront. On commence par le pied droit chez vous. Attention de ne pas partir sur le côté. Non, on garde cette position stable sur les ischions. On crée simplement un déséquilibre qui va chercher davantage les muscles de la posture. Dans cette position, on va réaliser des ouvertures de bras comme ceci, mobilisant les muscles des épaules sans les relever les épaules en question. Inspirez. On va monter à l'inspiration. C'est parti. Plus que 2. Ok. Posez le pied à plat au sol. Décollez l'autre pied. Attention à la stabilité du bassin. Sentez vous devez sentir les mêmes appuis de chaque côté des fesses. Nous allons désormais travailler en emmenant les bras vers l'avant comme ceci, en antépulsion, le tout sans creuser le dos et sans sortir les épaules, ni creuser la nuque. Ce sont vos points de repère. Allez, une fois en position, c'est parti. Inspirez, soufflez. Et de 10. Posez, récupérez. Vous pouvez détendre un petit peu les coudes au besoin de chaque côté. Moi, je suis passé en 1,5 kg et je vous garantis que je vois la différence. Que je vois la différence par rapport à mes litres de lait qui faisaient 1 litre la semaine dernière. Bien, on va de nouveau relever la cuisse droite. De nouveau, cette fois, au lieu d'aller chercher vers l'avant, on ira chercher vers l'arrière. Attention, 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 vous ne devez surtout pas creuser le dos. Inspirez à la montée, soufflez à la descente. Ok, posez. L'intérêt de relever la cuisse, c'est d'aller chercher nos fléchisseurs de hanche, là, ces muscles qu'on retrouve en haut de la cuisse notamment, ainsi que le muscle psoas, un peu plus profond, mais tout autant utile et qu'il est nécessaire de renforcer et aussi d'assouplir. Cette fois, on va travailler en adduction, c'est-à-dire que mes bras, au lieu de s'éloigner de l'axe du corps, vont s'en rapprocher, devront passer par-dessus la cuisse et je réaliserai un croisé-décroisé sans rentrer mes épaules. Mes épaules restent stables, mes omoplates également. Par contre, je viens mobiliser mes pectoraux pour réaliser ce mouvement. Vous pouvez le faire également coude fléchi si c'est plus confortable pour vous. Allez, c'est parti pour 10. Attention à l'impact. Trois, 2, 1. Ok, on déverrouille et on relâche. Passons maintenant sur la chaise. De nouveau, on va aller chercher un peu plus un travail sur les cuisses avec du statique et du dynamique. Le statique est le suivant.
venez installer la position chaise. Ramenez vos fesses au plus près de l'assise. Attention, ne vous laissez pas partir vers l'avant, comme ceci. Gardez votre poids de corps sur l'arrière. Vos appuis, vos pieds sont parallèles. Vos bras servent à l'équilibre. C'est parti pour 20 secondes de maintien. La nuque est allongée, ne relevez pas la tête. Concentrez-vous sur vous, plus que sur l'écran sur lequel vous me voyez. Trois, 2, 1. Relevez-vous, déroulez la colonne vertébrale. On va chercher de chaque côté une flexion du genou en emmenant le talon vers la fesse 6 fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nouveau le premier jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart pour la chaise. Inspirez, soufflez, descendez. Trois, 2, 1. Revenez lentement. On repart pour ce travail de flexion du genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau premier côté, encore plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, soufflez. Inspirez de nouveau, descendez en soufflant, maintenez 20 secondes. Trois, 2, 1. De nouveau, flexion du genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Soufflez. Posez-vous assis. Détendez les cuisses. L'intérêt du travail qu'on vient de réaliser, c'est d'aller chercher les quadriceps sur une position statique, sur une contraction statique de maintien, dans le but de maintenir la position, et d'aller chercher les ischios jambiers, qui sont les muscles de l'autre côté, qu'on appelle les antagonistes, qui eux vont être renforcés et sollicités de façon concentrique, c'est-à-dire par une succession de contractions où les fibres se resserrent. Je bois un coup, on passe à notre deuxième partie de circuit sur les trois. Enfin, notre deuxième exercice, pardon. On va venir sur nos grands fessiers. Chercher, nos grands fessiers avec un travail de stature au niveau des bras. Principe est suivant. Au point de départ, j'ai les fesses qui touchent la chaise. Je ne suis pas assis sur la chaise, je sens mes grands fessiers qui touchent la chaise. Je suis en appui sur les talons, pointe de pied, les pointes de pied partent vers l'avant et j'ai les épaules basses. J'inspire et en soufflant, je vais venir contracter mes grands fessiers pour emmener mon pubis vers le haut et l'avant sans creuser mon dos. Je contracte mes grands fessiers, je le répète, et j'ouvre ma poitrine au plafond. Je reviens dans l'inspire et c'est reparti. Ça fait 2. Le dos reste droit en fait, du début à la fin.
ce sera la dernière ensuite. Ça doit piquer aussi dans les bras. Revenez vous asseoir. Détendez les bras. Bras en question qu'on a été renforcés ici sur ce travail, sur une mobilisation statique. Et là qu'on va aller chercher davantage en dynamique. Placez-vous plutôt sur l'avant de la chaise. Les pieds à plat au sol, les coudes au niveau des hanches, la nuque et le dos bien droit, bien allongé. Inspire, souffle. Encore 10 secondes. Rien ne bouge à part mes bras. 3, 2, 1. Relâchez, vous pouvez éventuellement poser les poids pour détendre les épaules. On repart en alterné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respirez normalement. Ne coupez pas la respiration. Ok. Posez les poids. Détendez les épaules. On va revenir travailler de façon statique en mobilisant les grands fessiers. De nouveau, position jambes tendues, on appuie sur les mains. L'alignement n'est pas posé au point de départ. L'alignement ne vient s'installer qu'à la mobilisation des grands fessiers qui vous permet, si la nuque s'allonge, d'aligner cheville, genoux, hanches et épaules. Je reviens dans l'inspire. C'est reparti pour 5 montées. Creusez votre ventre, engagez vos abdominaux dans ce travail du début à la fin. Et la dernière. Ok. On détend. On s'éponge au besoin. Et on va pouvoir passer. Pas besoin des poids pour le prochain. Par contre, on sera de nouveau en maintien de posture sur les mains. Dos bien droit. Ce travail peut se réaliser également en appui sur les avant-bras, les coudes, sous les épaules, pardon, excusez-moi. Principe est le suivant. J'inspire, j'ouvre la hanche, je souffle, je ramène. Le tout sans jamais vriller mon bassin en ouverture comme en fermeture. Allez, on maintient sa position. Soufflez. Et c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Sentez vos obliques mobilisés pour maintenir un dos droit et qui ne creuse pas. Vos grands fessiers sont également acteurs du mouvement. Ils permettent de décoller la pointe de pied et vos quadriceps à l'avant des cuisses restent toniques et contractés du début à la fin pour maintenir la position de la jambe. Étirez votre bas du dos en vous accroupissant, les bras sur la chaise pour votre équilibre. Je le réalise bras tendus pour la seconde série qui sera par ailleurs la dernière. Toujours les mains sous les épaules. C'est parti. Inspire, souffle.
Dernier. On s'accroupit de nouveau pour relâcher. Ok. On va chercher son ballon. Je m'installe la chaise face à vous. Je viens placer les paumes de main sur le ballon. On va travailler d'une manière encore différente. Je viens placer les paumes de main sur le ballon. J'écarte légèrement mes coudes, mais je ne les ramène pas au niveau des épaules. Angle à 45 degrés par rapport à l'axe de mon corps. Puis, à chaque expiration, je vais venir pousser avec mes paumes de main pour resserrer le ballon, comme ceci. J'engage mes pectoraux pour mettre cette pression sur le ballon en ayant une intention de fermeture des bras sur le thorax sans fermer complètement. Voici ce qui vous est demandé. Inspirez, soufflez. Inspirez, desserrez. Soufflez. De nouveau, rien ne bouge au niveau de ma posture. Mis à part les zones annoncées comme mobiles, que sont mes mains et mes bras. Dernier. Plus accessible que les pompes et une zone cible sensiblement identique que sont vos muscles pectoraux. Reprenons les poids et plaçons le ballon entre les deux genoux comme ceci. Dans un premier temps, on ne s'occupe pas du ballon, on s'occupe que des poids. En inspirant, je vais décoller mes épaules, bras tendus comme ceci, enfin décoller mes épaules. Je vais monter mes épaules aux oreilles en mobilisant mes trapèzes. En soufflant, je vais revenir épaules basses. Travail en contrôle avec les trapèzes, les poids, permettant d'aller créer un mouvement, de proposer un mouvement de renforcement de cette zone, rarement sensibilisée autrement que sur du maintien de posture. C'est parti, inspirez. Ne relâchez pas, n'emmenez pas la nuque en arrière. Ok, on reste sur la même zone, légère ouverture, toujours sur la même zone et sur le dessus de l'épaule. Maintenant le principe va être le suivant, à chaque expiration je vais resserrer le ballon entre mes cuisses, à chaque inspire je vais relâcher. Et mes bras, eux, ne bougent pas, travail en statique. Si c'est trop dur pour les bras, n'hésitez pas à retirer les poids ou tout simplement à ramener les bras le long du corps. C'est parti, on s'installe, on inspire et en soufflant, je viens chercher mes muscles profonds, abdominaux et mes adducteurs. Engagez votre périnée et votre bas-ventre sur ce travail de serrage de cuisses qui mobilise prioritairement vos adducteurs. Ne creusez pas le dos. Et une dernière. Relâchez. Posez les poids, vous n'en aurez plus besoin pour la partie au sol. Par contre, vous aurez besoin de votre ballon et de votre chaise. Je
change de cadre et on se retrouve dans un dixième de seconde. Et voilà, de retour. Premier mouvement au sol, on va aller chercher les ischio-jambiers, muscles de l'arrière de la cuisse, et on va travailler en mobilité et en souplesse sur l'ensemble de la colonne vertébrale avec une partie posturale, renforcement des muscles de la posture sur un certain déséquilibre proposé par l'exercice. Dans un premier temps, le ballon viendra se positionner ici entre les cuisses. Objectif, simplement le maintenir. Par contre, les hanches doivent être installées sous les genoux comme ceci. Les bras sont le long du corps. Inspirez et en soufflant, venez d'abord imprimer vos lombaires, puis déroulez votre colonne vertébrale, les vertèbres une à une, pour amener votre bassin dans l'alignement entre vos genoux et vos épaules. Revenez, inspirez en position haute, revenez en soufflant et en déroulant. Inspirez en bas, soufflez en montant. Poussez bien sur les talons. Sentez votre ventre qui creuse, vos lombaires qui s'impriment sur le tapis et s'arrondissent. Et chaque vertèbre qui se pose une à une, étage par étage, ce mouvement est contrôlé par vos abdominaux. Saisissez-vous du ballon. Placez vos mains décollées cette fois du sol. Pour le moment, le ballon doit être situé juste au-dessus de vos genoux. Ne sortez pas les épaules, gardez la poitrine ouverte. Inspirez, soufflez, décollez. Arrivez en haut dans l'inspire, emmenez les bras jusqu'au niveau des joues. Puis en soufflant, venez reposer vos vertèbres et ramenez vos bras tendus à la position initiale. Ok. Gardez les pieds en appui, les talons en appui sur le tableau, sur la chaise, excusez-moi. Placez les bras de nouveau de chaque côté des joues. Quand je dis de chaque côté des joues, c'est pour pas poser le ballon trop en arrière. Ça vous inviterait à beaucoup trop creuser le dos. Inspirez et en soufflant, enroulez la colonne vertébrale. Emmenez le ballon jusque sur les genoux en mobilisant ici vos grands droits de l'abdomen. Revenez en inspirant. On est parti pour 10 répétitions. Projetez le regard entre les deux cuisses. Ne creusez pas le dos sur le retour. Revenez. Dos creux naturel. Imprimez vos lombaires sur le tapis à la montée. L'importance du retour est essentielle. C'est également une phase de travail et ce n'est pas une phase de récupération uniquement. Quand le ballon est à peu près au niveau de mes yeux, je commence à relever mes épaules. Plus que 3.
Et 2, 3. Passons à la suite. La suite qui consistera à vous positionner sur le côté, à placer votre corps aligné, installer votre tête pour le moment sur le coude fléchi, placez votre bras en appui, votre main en appui sur le ballon en avant sans sortir l'épaule. L'épaule reste dans l'alignement du buste. Inspirez, soufflez, décollez. On maintient pendant 20 secondes. Forte mobilisation de la zone oblique. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On était à 20 secondes. Ne relâchez pas tout d'un coup. De 20 secondes, on va passer à 25 secondes. Inspirez. Soufflez. Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez en contrôle. Récupérez un petit peu. Puis, on va passer le ballon cette fois entre les chevilles, entre les deux chevilles. La main vient ici simplement pour l'équilibre. Cette fois, on va rester sur le même travail, sauf que on va travailler avec le ballon à maintenir entre les chevilles et on va monter jusqu'à 30 secondes. 3, 2, 1. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. » C'est solide hein, comme travail pour les obliques. Ok, on va passer sur quelque chose d'un peu moins statique, de plus dynamique. La paume de main, la cuisse de sol est relevée. Le bassin ne s'ouvre pas. Toujours le bassin dans un étau, la main en avant, plutôt que d'avoir toute cette stabilité là. Eh bien, on va proposer un déséquilibre au corps pour aller chercher davantage les muscles de la posture. La jambe est tendue dans l'alignement. 12 répétitions. Je monte à l'inspire, je reviens en soufflant. « 10, 11 et 12. » Nous allons davantage sur ce travail chercher les moyens fessiers. Allons chercher maintenant les petits fessiers qui sont en avant des moyens. Et un autre muscle qu'on appelle le tenseur du fascia latal. La différence, au lieu d'avoir la jambe dans l'alignement, c'est-à-dire à 0 degré, on va l'emmener à 45 sans emmener le bassin, comme ceci. Le bassin reste parfaitement stable. Donc objectif, aller chercher des muscles un peu plus en avant de la hanche, toujours en appui sur le ballon. C'est reparti pour 12. Et 12. Ça pique un peu. On passe à la suite. La suite va se dérouler sans la chaise, cette fois, et sur le ventre.
on appuie sur le ventre et sur le pubis. Installez. Posez vos pieds pour le moment en appui sur le sol. Vos pointes de pied en appui sur le sol. Par contre, les rotules décollent car je contracte mes cuisses. Je contracte également mes grands fessiers et mes abdominaux pour ancrer mon pubis dans le tapis. Mes mains sont posées en avant. Ah, je vais me décaler pour vous voyez bien. Ouais, vous voyez le ballon comme ça. Les mains sont positionnées en avant sur le ballon et au point de départ, mes coudes sont décollés. Je maintiens cette position en allant mobiliser mes muscles érecteurs ou extenseurs du rachis dorsal sans relever la tête. Je projette mon regard sur le tapis. Ensuite, une fois cette position installée, stabilisée, les épaules basses, à chaque expiration, je vais réaliser un bras tendu, retour sur ballon dans l'inspire. Et reviens. Et on va réaliser ceci 8 fois consécutivement, sans relâcher le bassin, les cuisses, sans relever les épaules, sans creuser le dos, bien évidemment. Inspirez, soufflez, inspirez, revenez. Rien ne bouge à part mon bras qui s'allonge. Je retire un appui, donc je crée du déséquilibre. Je crée du déséquilibre. Je vais donc chercher mes muscles de la posture sur la zone dorsale. Cherchez à vous grandir. Et de 8, posez les coudes. Posez la tête, relâchez les cuisses pour récupérer quelques secondes. On va aller chercher la même zone, mais cette fois, plutôt que d'aller les chercher en statique, on va aller les chercher en dynamique. Placez votre ballon entre les chevilles. Même chose au niveau du bas du corps, on décolle toujours pas. Et de toute façon, on ne décollera pas aujourd'hui. Les paumes de main, cette fois, viennent s'installer face au carrelage. Vous pouvez être en appui sur la pulpe des doigts. Le regard est projeté vers le tapis. On mobilise ses grands fessiers, ses abdos profonds. On installe la paume de main au sol ou la pulpe des doigts. On resserre les omoplates, on abaisse les épaules. On inspire et en soufflant, on réalise une extension dorsale au nombre de 8. Inspire, revient. Souffle, décolle. Et de 8. Dernière série sur le haut du corps. Stabilisez sur pointe de pied. Engagez vos grands fessiers et vos abdos. Décollez les coudes en appui sur le ballon. Allongez la nuque. Et c'est reparti pour expire. Inspire. Et 8. Ok. On enchaîne par un travail sur l'autre côté. On appuie. Pardon. On va le faire à l'inverse de tout à l'heure. On va partir de 30 secondes pour redescendre à 20. On appuie sur le coude fléchi ou bras tendu, paume de main posée au sol. Inspirez, soufflez, engagez vos obliques, on maintient pendant 30 secondes. En fonction des douleurs à la nuque, on peut ou poser la tête ou garder la nuque bien allongée.
Il reste moins de 10 secondes. Relâchez. On récupère le ballon, on le place à l'avant comme ceci. On revient serrer ses cuisses, ses genoux, ses chevilles. On n'emmène pas trop l'épaule en avant. On garde l'épaule dans l'alignement avec l'ensemble des autres articulations. C'est parti, on décolle pour 25 secondes. « 21, 22, 23, 24 et 25. » Relâchez. On repartira pour 20 secondes dans très peu de temps. Mais relâchez-vous bien avant de repartir. Allez, on allonge son buste et c'est parti. Maintien 20 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On fléchit la jambe de sol. C'est l'avant-dernier. On est sur les l'avant-dernier mouvement de la séance. Ça sent la fin. On place le ballon de nouveau face à soi, sans trop emmener son épaule. Rappelez-vous, toujours le bassin dans un étau. 12 répétitions. Inspire, souffle. Et 12. Récupérez quelques secondes. Vous pouvez éventuellement poser la tête pour être plus à l'aise. Ce qui est important, c'est de ne pas relâcher complètement sa taille, de rester dans une optique de grandissement. Pour aller chercher les petits fessiers, on va aller installer le pied à 45 degrés. C'est parti. Inspire, souffle. Attention de ne pas trop ouvrir. Votre point de repère, c'est votre bassin stable. « 10, 11 et 12. » Ok, passons au dernier mouvement de la séance. En appui, on n'aura plus besoin du ballon pour celui-ci. En appui sur les pieds à plat, les paumes de main qui se regardent. Inspirez et on va descendre jusqu'en bas en déroulant sa colonne vertébrale, en contrôlant avec ses abdominaux. Posez la tête, décollez les cuisses, emmenez-les vers l'abdomen et on revient en boule. Voilà ce que je vous demande. On va faire ça 5 fois pour terminer. Objectif, revenir en roulant. S'il s'agit de faire 1, 2, 3, 4, c'est pas grave. L'important c'est que vous reveniez au point de départ. Inspirez, soufflez. Déroulez, projetez le regard sur le pubis. Posez la tête, emmenez les bras en arrière. En inspirant, saisissez vos cuisses et revenez en soufflant. La nuque est rentrée, la tête est rentrée plutôt, la nuque est allongée. Pardon, j'ai eu un petit temps de retard. Dernier.
Ça y est, on en a terminé pour aujourd'hui. Et ce serait quand même drôle de terminer trop en lumière après avoir été si longtemps dans l'ombre. Alors je m'excuse pour toutes ces coupures et ces erreurs qui se ressentiront peut-être pas au montage. En tout cas pour moi ça c'est un petit peu entrecoupé. J'espère que vous vous sentez bien à l'issue de cette séance, que vous n'êtes pas endolori et qu'il n'y aura pas de courbatures. S'il y a des courbatures, en fait il y a deux possibilités, il y a deux raisons, comme j'ai déjà dit pas mal en cours. C'est soit vous avez mal fait les choses, soit je les ai mal faites. Plus je préfère ramener la faute à moi, parce que si vous ne faites pas bien, c'est parce que la méthode que je propose, ma démarche pédagogique n'est pas adaptée. Et donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à me remonter vos ressentis, surtout s'ils sont mauvais, de façon à ce que je puisse corriger le tir, mais adapter mes contenus aux capacités au niveau de chacun, proposer plus de variantes parce que c'est mon objectif de permettre à chacun de s'y retrouver et que la séance plaise à chacun, même si, bien évidemment, on serait bien mieux à travailler de visu comme à la normale, en espérant que les choses aillent dans le bon sens, ce qui semblerait être le cas, semblerait, en restant au conditionnel. Sur ce, belle semaine à tous, je vous quitte sous le soleil d'un beau dimanche du mois de novembre et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!